Bonjour tout le monde, je vais essayer de vlogger aujourd'hui, ce qui est très difficile en ce moment parce que j'ai un petit garçon qui est en train de qui est en train de passer le Swiffer. On va aller à ma boulangerie japonaise préférée qui s'appelle Roji Bakery. Je crois que c'est entre Cape Town et Beverly Hills. Voilà. Je vous mettrai l'adresse si vous voulez. Là, aujourd'hui, on est le 3 juillet. Donc, demain, c'est le 4th of July. C'est la fête nationale, en fin de compte, de l'indépendance. Et donc, comme ça tombe un lundi, lundi est férié. Donc, j'aurai mon chéri pour moi et pour mon bébé. Donc je suis vraiment trop contente. On va faire pas mal de choses à la maison en fin de compte. Il y a beaucoup de choses à faire. Notamment fixer les choses au plafond, etc. etc. Donc voilà, très excitant. Mais comme aujourd'hui c'est dimanche, on a décidé de faire un barbecue avec la famille. Du coup on va faire ça. Et hier, on est resté à la maison, on a invité ma copine Shina, c'est une Coréenne que j'ai rencontrée au parc et qui a un petit garçon comme moi. Il a juste 1 mois de moins que le mien, donc voilà. Et on est devenus amis parce qu'on a beaucoup de points en commun. Donc voilà. Et elle est venue avec son mari, du coup, on a mangé une raclette. Oui, en juillet, on mange de la raclette en juillet, mais bon. Voilà, et c'était trop cool, c'était trop sympa. Moyen. Oh là 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 là. Didou. On a acheté des magnetic tiles. C'est super. C'est pour Bibou. C'est pour Bibou ça. Hop là, hop là. Boum. En ce moment, donc à Downtown LA, il me semble au Staples Center, à côté, peut-être à l'expo, il y a Anime Expo, donc il y a plein de gens qui sont en costume, en cosplay. Donc c'est drôle. Purée, il y a eu du monde, il est 8h30 du matin, il y a déjà du monde. Oh, look at that! Je sais pas si vous voyez. What? C'est Anime Expo. Leur gâteau basque est vraiment trop bon. Ooh, chill orange cream. Ooh, I want to try this actually. On a décidé d'essayer leur pizza. Moi, je prends toujours un Dirty Thai Iced Tea. Trop bon. Avec une shot d'espresso et leur edamame cheese. Yummy.
c'est parti, on va donc chez la cousine de mon chéri pour faire le barbecue traditionnel américain. Donc voilà, c'est parti. On vient de se lever. Ça pique un peu. Mais bon, j'ai l'habitude maintenant. On fait le petit biberon. Je mets l'eau. Hop, on appuie sur le bouton. C'est pour le biberon. Oui, c'est pour le biberon du bébé. Oui, hein. Hop. C'est lourd. C'est lourd, mon chéri. Je suis un peu stressée. Parce qu'hier, il y avait un cafard. Je l'ai tué, mais j'ai passé presque toute la journée à vouloir l'attraper et le tuer. Et j'ai peur qu'il y en ait un qui revienne. C'est une de mes phobies, c'est les cafards et les souris. Faut que je range. J'ai l'impression que ma vie s'est rangée et nettoyée. Surtout depuis le cafard, là, j'astique tout le temps. Donc, hier, j'ai reçu un colis. Là, j'avais un coupon, grâce à ma nouvelle carte de crédit, j'avais un coupon de 50 $, qu'il fallait absolument que j'utilise avant le 1er juillet. Du coup, je regardais et en fait, à chaque fois, il n'y avait pas ma taille ou il n'y avait pas les... Je voulais m'acheter des lunettes de soleil, il n'y avait pas mes lunettes de soleil. C'était sold out, bref, c'était très chiant. Du coup, j'ai acheté 2 trucs. J'ai acheté un blazer et un set, en fait, un set de skincare de Tata Harper. C'est une marque que j'ai beaucoup aimée. Alors, qui coûte la peau du cul par contre, mais j'ai fait une affaire de ouf. C'était les soldes et j'ai trouvé un blazer de la marque Devo New York. C'est un blazer 1100 €, il me semble. 1100 $, pardon. C'est pas euros. Du coup, à ce prix-là, je ne l'achèterai jamais. Hein. Ça, c'est quand même pas... voilà. Mais il était à moins je ne sais pas combien de pourcents, peut-être plus de 50%, puisque je l'ai acheté à moins de 300 $. 290 $. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit c'est quand même cher, tu vois, 290 pour un blazer. Mais si c'est la qualité d'un blazer à 1000 balles, je peux faire l'effort. Son truc en ce moment, c'est de prendre tout ce qu'il y a dans le storage de table et foutre par terre. Alors, j'ai pris ma douche et je voulais vous montrer mon blazer que j'ai acheté du coup. La fameuse veste. Je sais pas si vous voyez bien, cet angle n'est pas forcément le plus flatteur. Une veste toute simple, hein. Beige, et donc je ne rigole pas quand je dis qu'elle était à plus de 1000 $, avec les taxes ça fait 1200, donc voilà, et elle est très bien faite ma foi, et je me disais ah c'est bien fait, et j'ai regardé, c'est Made in USA.
niveau épaule, elle est un tout petit peu trop grande, mais en fait ça va. En fait ça va. Et voilà, il n'y a pas grand chose de... Bon là je suis horrible parce que j'ai pas mon maquillage ou rien du tout. Mais c'est une très belle veste, je suis très contente de mon acquisition. C'est juste vraiment pour les cernes et pour les petits boutons, pour unifier un peu mon teint. Mais sinon voilà, j'ai pas grand chose à couvrir. Oui, c'est quand même mieux comme ça. Hello. Je viens de voir la vidéo de Emma Dolly, la dernière vidéo, et ça me touche énormément en fait, ça résonne dans moi énormément. Et je pense que même les gens qui regardent mes vidéos le savent, c'est que depuis que je suis maman en fait, j'ai une envie dévorante de juste vivre ma vie de maman, et je pense que ça le ressent parce que je fais beaucoup moins de vidéos. En fin de compte, depuis que je suis aux États-Unis, ça fait 3 ans, je fais beaucoup moins de vidéos et je suis beaucoup moins dans le YouTube game. Au début, j'étais à fond quand même, mais ouais, depuis tout ça, depuis tout ce qui s'est passé, etc., c'est vrai que ce que Emma Dolly disait dans sa vidéo, je suis d'accord avec elle, mais complètement, 100%. Et allez voir la vidéo si vous la connaissez pas. Emma Dolly, c'est une youtubeuse que je suivais depuis très longtemps et que j'ai toujours beaucoup aimée, beaucoup appréciée, parce que je la trouvais sincère et c'était fun. Enfin, moi je la trouvais très rigolote. C'est l'envie de vivre la vie, de sortir, d'avoir des expériences, tout ça. Je pense que youtubeur, c'est vraiment la profession la plus auto-centrée au monde, sauf évidemment peut-être les acteurs de cinéma et encore, ou les modèles. Mais ouais, j'avais une réflexion avec mon mari la dernière fois, et je lui disais en fait, quand tu regardes vraiment YouTube et les youtubeurs, c'est vraiment la plupart d'entre eux sont quand même très auto-centrés, et en fin de compte, on parle beaucoup de soi, et il faut être un peu dingue, je pense. Il faut être un peu fou pour être youtubeur, et je pense que je le suis un peu aussi. Pour pouvoir parler de ce qu'on aime, de ce qu'on porte, de ce qu'on utilise, etc. Et ouais, j'ai trouvé que ce qu'elle disait vraiment, je pense qu'elle le dit mieux que moi, me parle énormément en fait. Voilà, c'est tout. Et c'est une surprise pour moi parce que je l'avais pas vraiment ressenti.
qu'elle allait complètement arrêter YouTube, enfin complètement arrêter les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'a fait penser, là tu vois, là je viens de la voir, donc ça fait 10 minutes que je l'ai vue. Ok, donc bébé est réveillé, on est en train de manger le déjeuner. On a une soupe de oxtail, je sais pas comment on dit en français, du bœuf, de la queue de bœuf. Trop bon. Tu aimes bien ça, mon didou? Est-ce que c'est bon? C'est très bon, ma foi, c'est bien... bien comme je l'aime. Tendre. C'est tendre, hein? Ça, c'est bon. Master. Master. Ça m'étonne quand même, parce que je pensais pas qu'elle allait finir, je savais pas qu'elle en avait fini avec les réseaux sociaux. C'est bon, arrête. Master. Et du coup, ouais, ça me donne envie de, moi aussi, arrêter les réseaux sociaux ou poser ou en faire moins. C'est vrai que c'est difficile de poser les réseaux sociaux et c'est difficile d'en faire moins. Surtout après Voldemort, comme elle dit si bien. Je viens de désinstaller TikTok sur cet élan. Donc voilà, je sais pas si ça va faire grand chose, m'atteindre dans ma vie. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Franchement, faudrait que j'arrête aussi de regarder trop Instagram, mais... Oh, t'as tout mangé? Bébé, on a tout mangé. C'est bien, hein? Non, mais vous? Moi, je suis fière de toi, hein? Je suis fière de toi. Non. Si. En fait, ça, c'est peut-être pas... Toi, il te faut vraiment une partie tendre de la... posture. Are you stuck? Bye bye. Excuse me. Excuse me. По очереди. О, молодец. Подожди. Tu attends? Подожди. Давай. Нет, подожди. Ça fait, je rigole pas, ça fait 3-4 fois que j'essaie de faire cette vidéo. Donc là, j'ai décidé de peut-être m'y remettre et d'être complètement transparente et de ne pas essayer d'embellir mes mots et mes phrases parce que c'est pas de... Enfin, j'ai pas envie, voilà. J'ai pas envie, c'est tout. Donc, je reviens sans maquillage, 100% naturel, pour être très sincère avec vous et pour vous parler donc de ce sujet qui est un sujet assez intéressant, je pense. C'est pourquoi j'ai envie de partir de Los Angeles. Je vais faire un petit disclaimer assez rapidement. Je suis quand même très chanceuse de vivre à Los Angeles, d'avoir la vie que j'ai et je ne crache pas dans la soupe. J'aime ma vie comme elle est et si je si je déteste vraiment un endroit,
je pars du principe où c'est possible de partir et de faire quelque chose ailleurs. C'est plus compliqué effectivement quand on a une famille. Là j'ai mon petit bébé et mon chéri qui travaille ici, c'est un travail qui est difficile à trouver ailleurs. Donc voilà, si on part de Los Angeles, ce serait plutôt pour aller un petit peu plus loin dans la campagne entre guillemets, ou dans pas peut-être la campagne, mais dans la banlieue de Los Angeles. Là on habite à downtown même, dans un quartier qui est quand même très riche. Il y a un quartier dans downtown qui est très riche. On parle souvent de downtown parce que ça fait peur, etc. Mais il y a une partie de downtown qui est très très riche et très agréable à vivre. Et c'est là où j'habite. Mais voilà, je voulais vous lister quelques raisons pour lesquelles j'aimerais bien partir de Los Angeles. Et la plus grosse raison, on va dire, c'est que j'en ai marre. Et je vais peut-être vous choquer, mais j'en ai marre des sans-abri et de la drogue et de voir des gens ravagés par la drogue qui se piquent en plein jour dans la rue. J'en ai marre, en fait. J'ai vraiment... j'en ai vu assez. J'en ai vu assez. Comment les aider, je ne sais pas. Est-ce que c'est plus humain de les mettre dans des institutions, dans des hôpitaux, dans des trucs pour rehab, forcer les gens à aller dans des trucs comme ça, ou les laisser dans la rue parce que soi-disant ils sont humains et faut être gentil avec eux. Quelle est la solution? Est-ce que la solution c'est de donner des sous à des gens comme ça qui vont les dépenser dans les drogues, ou est-ce que c'est vraiment de les aider, c'est-à-dire de les mettre dans des institutions pour qu'ils s'en sortent, quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. Je suis pas Madame Soleil, donc je ne sais pas la solution. Mais en tout cas, le fait est que c'est pas normal et j'aime pas ça, et j'ai pas envie que mon bébé grandisse en voyant l'accès à la drogue. Et puis c'est pas des petites drogues, c'est pas de la marijuana, s'il y avait que ça. J'ai pas envie de voir quelqu'un qui se pique à 2 h de l'après-midi dans la rue. Voilà. Et en fait il y a pas mal de choses qui vont avec ça. Il y a l'insécurité. Alors oui, aux États-Unis on a le droit d'avoir des armes, etc. Los Angeles et la Californie c'est quand même très réglementé, et on n'a pas le droit d'avoir une arme sur soi. Théoriquement, c'est pas, la loi n'est pas comme ça, c'est pas carry on. Il n'y a que les policiers, etc. Donc moi c'est pas forcément les armes qui me gênent dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment la drogue, les gens qui sont complètement déglingués dans la rue, qui crient, qui sont donc plutôt agressifs, même s'il y en a pas mal qui sont pas agressifs et qui sont gentils et qui demandent juste un petit peu de sous, etc. Mais bon, j'ai même pas envie qu'en fait qu'on me demande des sous, quoi. J'ai pas envie, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai vécu 10 ans à Séoul et que la misère elle est très cachée à Séoul, et du coup on voit pas la misère, et du coup je me suis habituée à ça. Ou alors que j'ai vécu 18 ans à Blois et que à Blois il n'y a pas de misère et donc j'ai pas vu ça. Je sais pas, je suis tellement privilégiée que ça me gêne, je ne sais pas. Bref, puis voilà, il y a plein de trucs qui découlent de ça. La propreté, les odeurs, les déchets partout, ça me gêne, j'aime pas ça. Et on a beau dire, mais il y en a quand même beaucoup moins quand on sort de Los Angeles et quand on va dans la banlieue, c'est-à-dire Pasadena ou même Orange County. C'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus calme.
Donc oui, j'ai une envie de calme, j'ai envie de propre, j'ai envie de quelque chose de familial. Et donc c'est ça, je pense que la première raison, en fin de compte, la première raison, la première racine de tout, je pense que c'est la facilité d'avoir des drogues. Et donc du coup, les gens qui sont dans la rue, la violence, les déchets, les odeurs, tout ça, ça découle en fait de ça, je pense, in my opinion. Dites-moi si vous pensez autrement et si vous habitez à Los Angeles, évidemment. Là, on est en juillet 2022 et c'est pas très beau à voir. C'est pas très beau à voir. Il n'y a pas que glamour, c'est pas Hollywood et tout ça. Hein. C'est vraiment... j'ai l'impression de me plaindre et d'être très négative, mais il y a aussi pas mal de comment dire, merde, comment c'est le mot, bah, des choses qui sont super à Los Angeles, notamment le temps, il y a des quartiers qui sont magnifiques, mais voilà, mais je considère que si il n'y avait pas de problème de gens dans la rue et de drogue dans la rue surtout, ça réglerait énormément de problèmes. Voilà. Quand même beaucoup plus de belles choses et de bonnes choses à Los Angeles. Donc, voilà. Et si on part de Los Angeles, nos quartiers idéaux, on va dire, bah, c'est Pasadena, Palos Verdes, Torrance. Ensuite, moi j'aime bien Newport, mais c'est trop loin. Et puis il y a pas mal de petites villes dans Orange County qui sont vraiment sympas, hein. Même Irvine. Mais Irvine c'est très nouveau et du coup c'est moins charmant, je trouve, que tous les autres, que Pasadena ou Palos Verdes ou même Torrance. Voilà. Mais Irvine c'est beaucoup trop loin pour nous, donc non. Il n'y a pas un endroit où c'est parfait, quoi. Et je pense que je suis bien placée pour le dire parce que j'ai vécu un petit peu partout dans le monde et bah, j'ai trouvé qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc je pense pas que ça existe. L'endroit parfait, ça n'existe pas. Voilà. Il faut vivre avec. Deal with it. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous envoie plein d'ondes positives, même si cette vidéo n'est pas forcément très positive, mais j'avais envie de m'exprimer sur le sujet. Dimanche, on est allé au Farmer Market ce matin et là on joue un petit peu. Je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. On était censé aller chercher une imprimante parce que j'ai plein de trucs à imprimer. On n'a pas d'imprimante et du coup on voulait s'acheter une imprimante. Donc peut-être c'est ce qu'on va faire, je sais pas. Là mon chéri fait la sieste. On a fait la sieste tous ensemble, mais mon chéri a décidé de faire une sieste plus longue. Il y a quelqu'un qui a fait caca. Ou qui fait caca? C'est qui fait caca? C'est Bibou qui fait caca? Il a fait caca, le petit Bibou. J'adore ces petits pieds. Regardez ces petits pieds qui sont mignons. Pourquoi ils sont aussi tout petits comme ça? C'est pas possible d'avoir des tout petits pieds comme ça. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, bébé commence à parler avec des mots et du coup c'est trop drôle parce qu'en fait bah, chez nous on parle anglais, je pense, je vais dire 50% du temps anglais et puis après je dirais 30% français et le reste coréen. Mais du coup, il mélange un petit peu les trois langues.
Du coup, au lieu de dire papillon ou butterfly, il dit papafly. Il mélange un petit peu tout. Et il dit des mots en coréen, il dit des mots en anglais, il dit des mots en français. Mais son premier mot, c'était en coréen. Kakung, ça veut dire coucou quoi. Pikabou. On en parle beaucoup avec mes copines maman de qui est en retard, qui est en avance, alors que au final ça sert à rien de comparer. Hein. Au final ils parlent tous et ils marchent tous et ils grandissent tous. Donc pour l'instant ça marche comme ça, je me mets pas de pression sur ça parce que ça ne sert à rien, ça sert à rien. Et là monsieur passe un faux aspirateur. Voilà. D'où il fait bien l'aspirateur. Il est obsédé par l'aspirateur ou le balai. Ça, c'est sa passion. C'est la passion. T'as fait caca, ça pue hein. Ça sent le caca là. Va falloir changer la couche. C'est très glamour tout ça, c'est très glamour. Mon Dieu, mais j'ai cru enregistrer un vlog et en fait j'ai pas du tout enregistré. J'ai fini déjà le haul. Je voulais vous faire un petit haul vite fait parce que je suis allée à H&M et Target et j'ai acheté pas mal de trucs. J'ai fait des trop bonnes affaires. J'ai acheté donc une petite peluche. Elle est où? À la fin parce que bébé n'en pouvait plus. 2 $. Une peluche de dragon. Il aime bien les dragons. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté pas mal de trucs en fait dans la section des filles, mais c'était en solde, donc voilà. La plus belle affaire que j'ai fait, je pense, est ce jean en taille 2, parce qu'il n'a pas encore 2 ans, donc voilà. Normalement, il coûte 20 $ et je l'ai acheté 4 $. Très bonne affaire. Ensuite, donc ça c'était à H&M, un set de 2 comme ça, un en terry et un en coton, c'était 4 $. Ensuite, il y a un autre set manche longue. Celui-là m'a coûté 5 $, donc un set à 5 $. Ensuite, ça c'était donc dans les filles. Ça m'a coûté 1 $. Ça fait pas trop fille, je trouve, donc ça va. Et ça aussi, c'était dans les filles, mais c'était 2 $ et j'ai trouvé que ça faisait pas forcément fille. Donc voilà. J'ai acheté ça chez H&M. J'ai fait des affaires. Target, oui, H&M, le truc qui m'a coûté le plus cher, c'était une pince pour mes cheveux parce que tout le monde en a. Et j'en avais quand j'avais 15 ans. Et je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Donc voilà. Ensuite, donc Target, il me fallait absolument des chaussures pour bébé. Et je les ai vues en clearance en fait. Celles-là, elles étaient à 2,99 $. Donc voilà, je les avais achetées en taille 6, mais monsieur ne grandit pas. Donc il me fallait absolument des chaussures parce que ces autres chaussures, elles sont défoncées. Donc voilà, 3 $. Je me suis dit, allez, tant pis. On les aura en double, en 5 et en 6, mais au moins on a des chaussures à mettre parce que là, ça devenait horrible. Et puis j'ai acheté un set de jeux. De plage à 5 $ qui était à 10 $ avant. Toujours bien d'avoir des petites activités. Et puis un set de débardeurs chez les hommes. J'ai pris du medium, j'espère que ça va m'aller. En général, voilà. Et des caleçons noirs comme ça en taille large. Et je viens de l'essayer. Ça me va très bien parce que j'ai un gros cul quand même. Et large, c'est parfait. Je suis vraiment contente. Je vais même essayer pendant que j'y suis le débardeur. Donc, en taille médium, les débardeurs tout simple. Et bah oui, et j'aurais même dû prendre un S. C'est pas super fashionable, hein. On est d'accord. Mais pour à la maison. Et du coup, c'était pas très cher parce qu'il y en a 4 et c'était à 16 $. Il me semble 15 $. Donc voilà, j'en achèterai peut-être des blancs. Et cette fois-ci, je prendrai S. On va aller dehors, on va aller se dégourdir les jambes parce que Doudou il était dans la poussette et il en avait marre. Hein, Doudou?
job. 뭐 하세요? Baby.